bonjour à toutes et à tous et bienvenue au flash de 10h sur la RTB suite au décès du président de l'Assemblée nationale Salifou Diallo. Le président du Faso a ouvert hier matin à l'hémicycle le livre de condoléances. Et dans ce livre, Rochma Christian Kaboré reconnaît les valeurs de l'illustre disparu et note que sa mémoire restera éternelle. Pour le président du Faso, le seul hommage que l'on doit rendre à Salifou Diallo, c'est de tenir au lever son idéal de justice et de développement national. Le gendarme Yassias Sawadogo a été inhumé hier au cimetière de Gounguin, grièvement blessé le 13 août dernier lors de l'intervention des forces de sécurité. Le sous-officier de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale a succombé le 19 août dernier. Il a été conduit à sa dernière demeure au cimetière municipal de Gounguin. Frères, dames, amis, parents et connaissances ont rendu un dernier hommage à l'illustre disparu qui a reçu à l'occasion la reconnaissance de la nation. Le ministère en charge des droits humains forme les acteurs de la région des Cascades sur le nouveau dispositif juridique de répression de l'exploitation économique et sexuelle des enfants dans cette région. Cette formation vise donc à renforcer les capacités des acteurs de terrain en la matière. L'objectif visé à travers cette formation, c'est de mieux protéger les enfants contre les pires formes de travail, et les violences basées sur le genre. José Eduardo dos Santos aura dirigé l'Angola pendant près de 40 ans, ce qui en fait l'un des règnes les plus longs du continent africain. À 74 ans, l'homme diminué par la maladie a décidé de tirer sa référence. Il laisse derrière lui un pays en proie à une grave crise économique, conséquence de la chute des cours du pétrole, la principale source de revenus de l'Angola. Des richesses qui n'ont profité qu'à une minorité de la population, en premier lieu au tout-puissant président et à son entourage, dénonce ses détracteurs. C'est son ministre de la Défense qu'il a désigné pour lui succéder sous la bannière du MPLA. Il aura en face de lui le candidat de l'UNITA, la deuxième force politique du pays. L'auteur des attaques de Barcelone, mis hors d'état de nuire, le Marocain de 22 ans a été tué à 50 km de l'ouest de Barcelone lors d'une opération de police. Une équipe de démineurs secondée d'un robot de déminage avait été dépêchée sur place car l'homme abattu portait ce qui semblait être une ceinture explosive. Younes Abou Yacoub était révélé par la police catalane comme étant un homme dangereux et qui pourrait être armé. Il a été repéré grâce à l'alerte d'une habitante qui avait permis de démanteler tous les réseaux. Voilà, c'est l'essentiel de l'actualité sur la RTB. Merci d'avoir suivi. Passer une excellente journée en compagnie de la chaîne au cœur des grands événements.